Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, normalement vous avez compris le principe du budget sur les 25 jours. Aujourd'hui, on a 22 € et on va faire un plat. Donc 22 € c'est quand même vraiment bien pour faire un plat pour deux, franchement, il y a de quoi faire. Et justement, c'est pas forcément évident de trouver des plats qui sont chers avec toutes les vidéos que j'ai pu faire avant. Et le mec il va se plaindre d'avoir un trop gros budget. Le principe aujourd'hui, c'est de faire tout simplement des galettes bretonnes. Enfin, attends, je vous sens venir. Ce sera juste des galettes, hein. Tant bien que mal, avec la farine de sarrasin, avec de la garniture. Je ne dis pas que ce seront des galettes bretonnes bien faites, hein. Depuis le temps, vous avez compris, avec tous les plats que j'ai complètement détruits idéologiquement avec mes revisites. Et donc tout va se jouer sur la garniture, où j'ai essayé de prendre les ingrédients qu'on retrouve classiquement dans une galette et de prendre la version un peu plus waouh, mais t'aurais pas dû. Voilà. Donc c'est parti, je vais récupérer un peu tout ça. De la farine de sarrasin intégrale qui ne contient pas de gluten, voilà, parce que c'est le principe de la vidéo aujourd'hui, faire une recette sans gluten. Et je vais déjà en faire beaucoup trop. Alors, au début, je me suis dit, ok, on va faire 2-3 par personne, ça suffira largement. Bon. Donc en plus de la farine, de ce que j'ai vu, il y a juste un œuf et de l'eau. Donc c'est pas ça qui va exploser mon budget. Et donc à un moment, je suis allé voir sur internet quand même comment faire une galette bretonne s'il n'y avait pas une version universelle qui était bien. Je suis même remonté sur des vidéos de Lina pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de traditionnel. Pas forcément. Et voilà. Et c'est pas que je voulais pas froisser quelqu'un, parce que je me suis dit au pire, hein, j'ai déjà froissé suffisamment de gens. Et puis au pire, c'est pas trop grave non plus, faut pas pousser. C'est histoire de voir s'il n'y avait pas quelque chose. Mais une fois, j'ai vu qu'il fallait le faire à la main. Et donc, j'ai pas regardé si c'était la version traditionnelle ou quoi. Mais je me suis dit, oh, à la main, c'est cool. Enfin, à la main, là, franchement, si j'utilise qu'un seul doigt, c'est pas ça qui va vraiment changer grand chose par rapport à une spatule. Ça sent la purée de sésame. Sur une vidéo de Lina, une dame, d'il y a quarantaine d'années, qui disait qu'il fallait oxygéner la pâte. Ça peut muscler les avant-bras. Sachant que là, c'est pas assez liquide. Donc ici, je ne sais pas si c'est la consistance qu'il faut avoir. Pour l'instant, c'est celle que j'ai. Je verrai à la première galette. Ça me paraît quand même un petit peu épais. Bon, normalement, il faut avoir une poêle suffisamment chaude. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de beurre dans du sopalin. Et là, j'ai pas... Oula, beaucoup trop épais. Je crois que c'est beaucoup trop épais quand même pour ce que je fais. Et vu que j'ai pas le petit instrument en bois, ça va, mais c'est quand même beaucoup trop épais par rapport à ce qu'on voudrait. Et les petites bulles, c'est à peu près ce qu'on veut. Ça tient bien. Et vu qu'après ça va recuire, je vais pas forcément leur faire prendre trop de couleur. Je pense que j'ai trouvé la consistance de la pâte qui va bien. Forcément, c'est par essai-erreur, hein. Mais j'aurais pas tellement mieux et j'aurais pas le résultat évidemment d'une bilique avec le petit instrument qui va bien, mais on n'en est pas si loin que ça. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre une louche entière et vraiment essayer de l'incliner très rapidement pour que ça s'étale le plus finement possible. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Je les couvre en attendant de les faire tout pour pas qu'elles sèchent trop. Et donc pour la garniture, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre des produits que je ne prends pas d'habitude et on va y aller à fond. Donc par exemple, j'ai des champignons, donc là des trompettes de la mort, que je vais faire revenir avec éventuellement un petit peu d'ail, mais très léger quand même. Du jambon blanc truffé, là j'ai fait mon parvenu et je me suis dit tiens, il y a de la truffe, ça doit être bon, en tout cas c'est cher, donc comme ça fait vraiment la galette à fond. C'est pas pour dire, mais ça sent la truffe dans tout le frigo. Hashtag j'ai des problèmes. J'ai pris ici, je sais pas si ça va aller avec, du gouda de chèvre, histoire de mettre un petit peu de chèvre. J'ai ici, encore une fois, tiens, du brie, avec un petit trait noir au milieu. Voilà. Un peu de jambon cru, qui va bien. Et donc là, je crois que c'est du jambon cru. Je sais pas d'où il vient celui-là, mais il m'avait l'air pas mal. Je prépare tout ça, je fais revenir les champignons et après on a juste à faire cuire galette. Là, c'est très simple. Donc là, j'ai un petit peu de beurre, un petit peu d'ail. Et je vais faire revenir les champignons. Et là, quand j'ai dit 2 poignées à la vendeuse, j'avais pas vu qu'elle avait des grandes mains. Les champignons sont cuits, ils ont réduit un petit peu comme aurait pu le faire, je sais pas moi, des épinards. Là, je prends ma première galette. Finalement, elles tiennent bien. Elles sont un peu épaisses, mais l'odeur est là, le goût est là, et je pense que le plaisir sera là aussi. Bon là après, voilà, le gros de la recette, il est déjà passé, parce que j'aurais peut-être dû mettre le fromage avant. Et au début, je me suis dit, tiens, je vais mettre un œuf, mais ouais, je pense que voilà, l'œuf, ce serait trop, et en plus, ça rajoute pas énormément de budget. Je suis pas sûr que ce soit trop rentable. Les champignons, comme ça, bien chauds, qui vont aussi faire fondre le fromage. Voilà, et je pense que là, on est bien. Je vais essayer de faire ça pour garder la chaleur dedans. Là, on m'a l'air plutôt bien, et je vais pas replier en 4. Je pense que je vais juste replier en 2 comme ça.
cas, avec le gras et tout, ça tient. Hop, on voit bien ce qu'il y a dedans. C'est pas mal. Et nous voilà prêts. Hop, cette magnifique galette. C'est clairement la galette la plus chère que j'ai fait de ma vie et qui, l'odeur, c'est parfait. Il y a tout, il y a ce côté vraiment réconfortant, ce côté plat d'hiver. Je suis content que ça sente bon parce que si ça sentait pas bon, franchement, j'aurais été vraiment dégoûté. C'est pas le plat le plus photogénique. Mais en tout cas, vu ce qu'il y a dedans, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas grave s'il n'y a plus de piles dans le sapin. C'est des piles rechargeables hein, que je vais recharger incessamment sous peu. Donc ici, bah, franchement, ça donne envie. Et là, j'ai une petite pensée à la partie de ma famille qui est en Nouvelle-Calédonie et qui, typiquement, ce genre de produit, champignons, fromage, charcuterie et éventuellement farine un peu bizarre, c'est très difficile d'avoir. Ou, en tout cas, là, ce serait pas 22 €. Bref, on va pas parler de prix. On va goûter ça. Je vais essayer de prendre une portion qui contient un petit peu tout, en allant un peu au milieu avec tout ça, sachant que, évidemment, ce qui est pas mal aussi avec ça, parce que moi, ce que j'aime dans un plat, c'est de pouvoir avoir d'une bouche à l'autre quelque chose d'assez différent. Là, on a quasiment 2-3 galettes en une, vu qu'à un moment, il y a du jambon blanc, du jambon cru, 2 types de fromages qui sont un peu séparés. Ça peut être pas mal. Oh. Oh, franchement, on me sert ça dans un resto, je pense que je suis content, à l'odeur. Il y a ce genre de plat où, quand on le mange, on est content et il y a même ce petit sourire qui viendrait presque. J'en ai déjà eu là sur cette série de Noël. J'en ai déjà eu bien avant aussi. Et c'est peut-être aussi le côté, parce que j'utilise des produits que je n'utilise pas tous les jours et que je me dis forcément ça doit être meilleur, mais et au pire, tant pis. S'il y a l'effet placebo qui joue, ou le placebo, non je sais pas si, bref, c'est l'effet placebo qui joue, eh ben au pire tant pis. En tout cas c'est super bon. Peut-être un poil salé. Le gouda de chèvre, il était un petit peu salé avec la charcuterie, ça sale. Peut-être j'aurais pu un peu moins saler la pâte. Avec une petite salade à côté pour se donner bonne conscience, ça passe très bien. Et puis, je pense que par rapport à une fondue, une raclette, c'est quand même moins salé. Après ça, je peux aller courir tout nu dans le froid, mais ça fait plaisir. Voilà, très bon repas. Est-ce que je refais ça tous les jours? Non, parce que je préférais éventuellement les avoir séparément et pas forcément tout d'un coup, parce que peut-être que la somme de tout n'est pas aussi intéressante que tous pris individuellement. Voilà, ben moi je vous dis merci beaucoup, j'espère que ces séries vous plaisent, que ces vidéos vous plaisent et que tout se passe bien aussi pour vous. Très bon décembre, très bonne fin de journée et à très bientôt, à demain si vous regardez ça le jour J ou à tout à l'heure si vous en... Bref, on s'en fiche. Merci beaucoup et à très bientôt.